Après avoir été humilié par la fille qu'il aimait, il est revenu 2 ans plus tard avec un plan terrible. Tu ne devineras jamais jusqu'où il est allé pour se venger. Henri était un garçon de 17 ans qui, dans une école où la popularité et l'apparence étaient l'astout, souffrait à cause de son physique. Il pesait 220 livres, et bien que certains tentaient d'être gentils, la majorité des élèves lui donnaient des surnoms cruels et se moquaient constamment de lui. Il se sentait souvent seul, piégé dans un monde qui semblait n'avoir aucune place pour lui, plongé dans la tristesse et l'isolement. Au milieu de tout cela, il y avait une personne qui, pour lui, représentait un espoir et la possibilité de quelque chose de plus. Sophia, la plus belle fille de toute l'école. Avec ses cheveux dorés, ses yeux brillants et son sourire qui laissait tout le monde sans voix, Sophia se déplaçait parmi les gens comme une reine. Et pour Henri, elle était parfaite. Depuis son coin silencieux, Henri l'observait attentivement, rêvant du jour où elle remarquerait son existence. Il imaginait une scène où ils seraient ensemble, où il lui avouerait ses sentiments et où elle, sans hésiter, les partagerait. Cependant, au fond de lui, il savait que ce n'était qu'un rêve, une fantaisie qui ne se réaliserait probablement jamais. Pour lui, Sophia était inaccessible, comme une étoile brillant dans le ciel, toujours lointaine et si belle que cela faisait mal. Un soir, chez lui, Henri reçut une notification qui le laissa sans voix. Sophia lui avait envoyé une invitation pour une fête chez elle. Il n'y croyait pas. Son cœur se mit à battre fort et des milliers de pensées traversèrent son esprit. « C'est ma chance », pensa-t-il. Plus les secondes passaient, plus il était déterminé. Il devait saisir cette opportunité, faire que Sophia le voie comme quelqu'un de spécial, et si tout se passait bien, cette soirée serait peut-être le début de quelque chose d'unique. Henri se prépara comme jamais. Il prit la décision de tout faire pour faire bonne impression. Sans trop réfléchir, il loua un costume élégant qu'il avait vu en vitrine et qui semblait fait sur mesure pour lui. Il emprunta également une voiture de luxe, espérant que cela impressionnerait tout le monde. Surtout Sophia. Il demanda même de l'argent à quelques amis proches pour acheter des cadeaux coûteux, voulant montrer à Sophia combien elle comptait pour lui. Dans son esprit, il imaginait lui offrir les cadeaux, la voir sourire, et peut-être lui avouer ce qu'il ressentait pour elle. Le jour de la fête arriva et Henri était nerveux, mais plein d'espoir. Il se regarda dans le miroir une dernière fois avant de partir, s'assurant que tout était parfait. La nuit était fraîche et l'air semblait chargé d'excitation. Il conduisit la voiture de luxe jusqu'à la maison de Sophia, sentant son cœur battre à toute vitesse. En arrivant, il vit la maison remplie d'étudiants, tous riant et s'amusant. Quand il entra, il sourit timidement, se sentant un peu mal à l'aise mais déterminé à ne rien laisser gâcher sa soirée. Puis, le moment arriva enfin. Il s'approcha de Sophia avec le cadeau dans les mains. Ses yeux brillaient d'enthousiasme, imaginant combien elle serait heureuse de le recevoir. Mais son expression changea quand Sophia et une de ses amies commencèrent à rire en douce. Une terrible gêne l'envahit et un nœud d'insécurité se forma dans son ventre. Sophia se leva, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce, et Henri ressentit un mélange d'excitation et de peur. Il pensa qu'elle allait peut-être dire quelque chose de gentil à son sujet, le remercier pour les cadeaux. Mais à la place, Sophia le regarda avec un sourire glacial, et ses mots tombèrent sur lui comme une douche froide. « Tout était un pari », dit-elle avec un sourire cruel. Je voulais voir si je pouvais sortir avec le garçon le plus laid de l'école. À ce moment, le cœur de Henri se brisa en 1000 morceaux. Tout le monde éclata de rire. Les regards moqueurs et les rires semblaient d'hommes l'entourer, l'écrasant de plus en plus. Il ne pouvait pas bouger, ses jambes étaient paralysées et il sentait que la honte le consumait. Il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Sophia,
La fille qu'il avait idéalisée, celle en qui il pensait qu'elle pouvait voir quelque chose de spécial en lui, l'humiliait devant tout le monde. Le petit ami de Sofia se fraya un chemin dans la foule et le regarda de haut en bas avec une grimace de mépris sur son visage. « Tu as vraiment pensé qu'une fille aussi jolie que Sofia pourrait être intéressée par quelqu'un comme toi ?» dit-il, provoquant encore plus de rire dans la salle. Henri sentit les larmes lui monter aux yeux. Il voulait fuir, disparaître, se fondre dans le néant. Les rires de ses camarades étaient un écho constant qui résonnait dans ses oreilles, une mélodie de moquerie et de mépris qu'il ne pouvait plus supporter. Sans dire un mot, il se retourna et s'enfuit de la fête, tandis que les rires et les murmures le suivaient. Ses rêves s'était effondré en quelques secondes, et tout ce qui restait dans son cœur était un mélange de douleur, de honte et de rage. En arrivant chez lui, il ferma la porte avec force et, incapable de se retenir davantage, éclata en sanglots. Il s'effondra par terre, sentant le poids de l'humiliation et de la tristesse l'écraser. Pendant des heures, il resta ainsi, pleurant jusqu'à ce que ses yeux soient gonflés et son corps épuisé. En retrouvant un peu de calme, il chercha son téléphone, essayant de trouver une distraction, mais cela n'a fait qu'aggraver la situation. Les vidéos de la fête étaient sur tous les réseaux sociaux et les moqueries ne tardèrent pas à arriver. C'était comme si le monde entier se moquait de lui. Les larmes remplirent à nouveau ses yeux, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse qu'il ressentait. Quelque chose de sombre commençait à surgir en lui, une colère intense et brûlante. « Je vais me venger », murmura-t-il, serrant le téléphone avec force. Les 2 semaines suivantes furent un calvaire pour Henri. Il n'allait pas à l'école et restait enfermé dans sa chambre, ne voulant voir personne. Son téléphone restait éteint et il ne répondait pas aux messages de ses quelques amis. Chaque jour, en restant seul dans sa chambre, le souvenir de cette nuit à la fête le hantait. Il ne pouvait pas effacer de son esprit les rires de Sofia, l'humiliation publique et le sentiment d'être la cible de toutes les moqueries. Mais plus il y pensait, plus quelque chose grandissait en lui, une soif de vengeance qu'il ne pouvait ignorer. Enfin, après des semaines d'enfermement, Henri décida de retourner à l'école. Il savait qu'affronter tout le monde ne serait pas facile, mais il sentait qu'il devait sortir, que se cacher ne faisait que l'affaiblir. Cependant, il voulait le faire d'une manière qui lui permettrait de se protéger, alors il alla au marché et acheta un masque. Il pensait qu'au moins, cela l'aiderait à se cacher des regards cruels et moqueurs. En entrant dans la salle de classe, le cœur d'Henri battait à tout rompre. Il ne voulait pas se faire remarquer, mais ses camarades de classe ne tardèrent pas à le reconnaître. Les rires et les taquineries commencèrent presque immédiatement. Le son du rire de Sofia résonna si fort qu'il aurait pu l'être. Entendu depuis le couloir, Henri sentit à quel point la honte et la colère l'envahissaient à nouveau. Mais cette fois, il n'allait pas les laisser le détruire. « Regardez, il porte un masque !» crièrent Sofia et ses amis en riant et en le pointant du doigt. Henri sentit ses yeux brûler de honte et de frustration. Il pouvait sentir combien il se moquait l'âme de lui, combien chaque rire et chaque commentaire était comme une nouvelle blessure dans son cœur. Mais, à cet instant, quelque chose changea. Une fille au fond de la classe se leva. C'était Émilie, une jeune fille tranquille, qui parlait rarement et qui préférait rester en retrait. D'un pas décidé, elle s'approcha de Henri et, sans hésiter, prit la main de Sandra, l'amie de Sofia, qui s'avançait pour lui retirer son masque. « Laissez-le tranquille !» dit Émilie d'une voix ferme qui résonna dans la salle. La classe entière se tut. Émilie regarda directement Sofia et Sandra, ses yeux brillants d'un mélange de courage et de détermination que personne ne s'attendait à voir chez elle. « Vous n'en avez pas assez d'humilier les autres ?» demanda-t-elle d'un ton ferme et assuré. Sofia fronça les sourcils, peu habituée à ce que quelqu'un ose la défier. « Toi, tais-toi !» cria Sofia. « Tu as le culot de me défier ? Peut-être devrais-je rappeler à tout le monde que ta mère n'est qu'une simple femme de ménage dans ma maison. » Les doux rires remplirent de nouveau la salle, et le visage d'Émilie rougit de honte. Elle ne voulait pas se battre,
mais elle ne pouvait pas rester silencieuse pendant que quelqu'un d'autre était humilié. Henri la regardait, rempli de gratitude et de surprise. Personne ne s'était jamais mis de son côté auparavant, encore moins quelqu'un comme Émilie, qui était aussi rejetée par la majorité. À la fin du cours, quand tout le monde sortit, Henri rattrapa Émilie et, d'une voix douce, la remercia de l'avoir défendue. « Merci », dit-il, ne sachant comment exprimer tout ce qu'il ressentait. « Merci d'avoir été là alors que personne d'autre ne l'était. » Émilie lui sourit, bien que son visage montrât encore les signes de la honte et de la colère qu'elle avait ressentis. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit-elle. « J'ai vu comment il te traitait, et je ne supporte pas tant de cruauté. Tout le monde mérite du respect, Henri. » Henri la regarda, ému. Il espérait trouver de la sympathie en elle, mais il trouva un soutien sincère. Alors, presque sans réfléchir, il lui posa une question. « Est-ce qu'on pourrait être amis ?» demanda-t-il avec un ton plein d'espoir. Émilie hocha la tête et lui sourit chaleureusement, acceptant sans hésiter. Ils échangèrent leurs numéros et commencèrent à marcher ensemble. Juste à ce moment-là, une voiture de luxe s'arrêta devant eux, et Henri reconnut le conducteur. C'était le chauffeur de Sofia. L'homme fit signe à Émilie de monter dans la voiture. Henri la regarda, surpris. « Tu habites chez Sofia ?» demanda-t-il, sans pouvoir cacher sa surprise. Émilie acquiesça, avec une expression triste sur le visage. « Oui, je vis dans la même maison, mais elle ne me laisse jamais voyager avec elle en voiture, même quand le chauffeur propose. » Henri écouta en silence les mots d'Émilie, surpris par la cruauté de Sofia. La voir de cette manière, observer son comportement envers Émilie, lui révéla un côté de Sofia qu'il n'avait jamais compris. Pendant des années, il l'avait vue comme quelqu'un de parfait, mais maintenant, en voyant comment elle traitait Émilie et sa mère, qui travaillaient sans relâche dans sa maison, il commençait à avoir honte de l'avoir idéalisée. La voiture de Sofia s'éloigna, et Henri sentit la rage qu'il ressentait en lui devenir encore plus forte. Sofia avait humilié Émilie et sa mère, et il ne pouvait pas rester sans rien faire. À ce moment précis, le chauffeur de Henri arriva. Il regarda Émilie avec un sourire chaleureux et lui proposa de la raccompagner chez elle. « Hey, tu veux qu'on te ramène ?» dit Henri en désignant la voiture. Émilie parut surprise, mais elle remercia Henri pour son offre et accepta, ressentant une étrange chaleur dans le geste de Henri. Pendant le trajet, ils discutèrent de l'école, de leurs rêves et du fait qu'ils souhaitaient tous les deux échapper au jugement de leurs camarades. En arrivant devant la grande et élégante maison de Sofia, Émilie remercia encore une fois Henri et sortit de la voiture avec un sourire de soulagement. « Prends soin de toi, Émilie, » dit Henri alors que la voiture s'éloignait. Elle salua de la main en regardant la voiture disparaître au loin. Pendant quelques instants, elle sentit le poids d'homme de la journée s'évanouir. Cependant, en entrant dans la maison, toute cette paix disparut d'un coup. La première chose qu'elle vit fut le salon inondé d'eau sale et sa mère, agenouillée, nettoyant le sol avec une expression d'épuisement et de désespoir sur le visage. Elle avait les yeux rouges et son visage reflétait la fatigue de quelqu'un qui avait trop pleuré. « Maman !» s'exclama Émilie en courant vers elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout est inondé? Sa mère leva les yeux, et Émilie vit des larmes couler sur son visage. Elle tenta de s'essuyer les joues, mais sa voix tremblait de fatigue et de tristesse. « C'était Sofia », murmura-t-elle. « Elle est rentrée il y a quelques minutes et a commencé à verser de l'eau partout. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle ne faisait que m'insulter, me traitant de pauvre femme de ménage et d'autres choses horribles. » Le cœur d'Émilie était rempli de colère. Elle savait exactement pourquoi Sofia avait fait cela. Elle voulait la punir pour avoir osé la confronter devant tout le monde. Sofia avait décidé d'humilier sa mère en représailles pour lui montrer qui avait le pouvoir. Émilie serra les poings, sentant la colère l'envahir. « Je vais lui parler, » dit-il en se levant. « Elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. » Juste à ce moment,
Un rire froid et sarcastique résonna depuis le haut de l'escalier. Émilie leva les yeux et aperçut la silhouette de Sophia, debout en haut des marches, les bras croisés et un sourire moqueur sur le visage. Elle la regardait comme si elle n'était rien, comme si elle n'avait aucune valeur. « La prochaine fois, tu apprendras à respecter les mains qui te nourrissent, » dit Sophia d'une voix moqueuse et froide. Et sans prévenir, elle prit un seau rempli d'eau et le jeta dans les escaliers, répandant encore plus d'eau sale dans toute la salle. Émilie sentit quelques gouttes éclabousser ses chaussures et ses vêtements. Son corps tremblait de colère. Elle voulait courir vers les escaliers et affronter Sophia, lui faire comprendre le mal qu'elle causait. Cependant, au moment où elle allait faire le premier pas, sa mère l'arrêta, la tenant par le bras avec une expression de supplication. « S'il te plaît, Émilie, » lui dit-elle d'une voix faible, « ça ne vaut pas la peine. Ne risque pas plus que ce que nous avons déjà perdu. » Émilie s'arrêta net, les larmes remplissant ses yeux, et elle ressentit un sentiment d'impuissance s'emparer d'elle. Elle regarda sa mère, toujours agenouillée au sol, fatiguée et brisée, et son cœur se brisa en 1000 morceaux. Elle ne pouvait rien faire, elle était piégée dans une situation où Sophia avait tout le pouvoir et elle ne pouvait rien que supporter. Cette nuit-là, Émilie pleura dans les bras de sa mère et, alors que ses larmes coulaient, elle se fit une promesse silencieuse. Elle n'allait pas permettre que Sophia continue à abuser de son pouvoir. Elle savait qu'un jour, les choses changeraient et qu'elle lui donnerait une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Quelques jours plus tard, à l'école, Henri commençait à élaborer un plan. Après avoir vu comment Sophia avait traité Émilie et sa mère, il décida qu'il était temps d'agir. Il savait qu'une simple vengeance ne suffirait pas. Il voulait lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Alors, il se mit à réfléchir à une stratégie. Il se souvint que son cousin Kelvin, un chanteur qui commençait à gagner en popularité, avait reçu plusieurs messages d'une fan. Curieux, il jeta un coup d'œil et découvrit quelque chose de surprenant. Sophia était la fan qui lui avait envoyé tous ces messages. Kelvin, amusé, lui montra une longue liste de messages que Sophia lui avait envoyés sans obtenir de réponse, où elle disait combien elle admirait son talent et combien elle était excitée de voir sa carrière décoller. Henri, voyant cela, ne put s'empêcher de sourire. Là, devant lui, il avait l'occasion idéale de donner à Sophia une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Regardant Kelvin, il lui demanda une faveur spéciale. Il lui expliqua le plan qu'il avait en tête, et Kelvin, avec un sourire complice, accepta. Dès ce jour, Henri commença à se faire passer pour Kelvin, répondant aux messages de Sophia et feignant de s'intéresser à elle. Au fil des jours, Henri remarqua que Sophia devenait de plus en plus excitée et impatiente de recevoir des nouvelles de Kelvin. Profitant de l'occasion, Henri lui demanda si elle aimerait l'accompagner au bal de fin d'année, qui avait lieu dans quelques semaines. Sophia, ravie, répondit immédiatement oui. Dans son esprit, elle se voyait déjà arriver au bal, au bras d'un chanteur célèbre, provoquant l'envie de tous ses camarades. Ce qu'elle ignorait, c'est que Henri avait d'autres projets en tête. Au cours des semaines suivantes, Sophia fit tout son possible pour se préparer pour le bal. Elle dépensa une somme considérable pour acheter la robe la plus élégante qu'elle put trouver, loua une voiture de luxe et planifia chaque détail de son entrée triomphale. Elle s'était persuadée que, ce soir-là, elle serait le centre de toutes les attentions et que tout le monde parlerait de son incroyable cavalier. Finalement, le soir du bal est arrivé et l'ambiance à l'école était pleine d'excitation. Les étudiants arrivaient un par un, habillés de leurs plus beaux habits, et la musique remplissait l'air. Sophia, impatiente, attendait l'arrivée de Kelvin, vérifiant constamment son téléphone, inquiète qu'il ne soit pas encore là. Puis, finalement, elle reçut un message. « Je suis là. » Avec un sourire radieux, Sophia sortit de la salle et se dirigea vers l'entrée principale. Cependant, lorsqu'elle aperçut son cavalier, son sourire disparut en un instant. Devant elle se trouvait un homme plus âgé, habillé de vêtements sales et avec une barbe négligée. Sophia,
horrifié, comprit que cet homme n'était pas Kelvin. L'homme qui avait été engagé par Henri s'approcha de Sophia et avec un sourire moqueur, lui dit d'une voix forte « Tu es prête pour le bal, ma chérie ?» La réaction des étudiants fut immédiate. La salle se remplit de rires et de murmures, et tous les regards étaient tournés vers Sophia. Elle n'en croyait pas ses yeux, elle se sentait humiliée, ridiculisée, complètement exposée. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue, mais les regards de ses camarades semblaient l'enfermer, comme s'il n'y avait aucune échappatoire. Incapable de supporter la honte, Sophia s'enfuit de la salle en courant, les larmes aux yeux et le cœur brisé. Elle courut jusqu'à la voiture qu'elle avait louée et, dans sa précipitation, monta sans même regarder autour d'elle. Dans sa hâte de fuir, elle perdit le contrôle du véhicule et finit par percuter un arbre. Le bruit de l'impact attira l'attention de plusieurs étudiants qui, en voyant l'état de la voiture, commencèrent à rire et à prendre des photos. Humiliée et ne sachant que faire, Sophia sortit de la voiture en tremblant. Elle était tellement honteuse qu'elle pouvait à peine réfléchir. Tout ce qu'elle voulait, c'était disparaître, s'éloigner de l'école et de tous ceux qui avaient assisté à sa chute. En rentrant chez elle cette nuit-là, ses parents l'attendaient déjà. Ils avaient été informés de ce qui s'était passé, et après tout ce qu'ils avaient supporté, ils avaient mieux pris une décision ferme. « Nous ne pouvons plus supporter ça, Sophia, » dit son père d'une voix ferme. « Nous t'avons tout donné, mais tu ne nous apportes que des problèmes. Il est temps que tu assumes la responsabilité de tes actions. À partir de maintenant, tu vivras chez ta grand-mère, à la campagne. » Les paroles de son père résonnèrent dans son esprit comme une sentence. Sophia, qui avait toujours eu tout ce qu'elle désire, sentit son monde s'écrouler. Ses parents, ceux qui l'avaient toujours soutenue, la rejetaient même de maintenant. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Humiliée et brisée, Sophia fit ses valises et partit dès le lendemain pour la maison de sa grand-mère. Pendant le trajet, elle ne cessait de penser à tout ce qu'elle avait perdu. Son orgueil, sa popularité et, plus importante encore, respect de son entourage. Elle savait qu'elle avait commis des erreurs, qu'elle avait laissé la vanité et le mépris l'aveugler, et maintenant elle en payait le prix. Dans son esprit, les souvenirs de ses actes la tourmentaient, chaque mot cruel, chaque geste méprisant, chaque fois qu'elle avait fait se sentir petit quelqu'un, qu'elle s'était laissée aveugler par la vanité et le mépris, et maintenant, elle en payait le prix. La douleur de l'humiliation, la honte et le regret allent l'accompagner pendant longtemps, lui rappelant que les mauvaises actions finissent toujours par se payer très cher. De leur côté, Henri et Émilie continuèrent leur vie, unis par une amitié née au milieu de l'adversité. Tous deux comprirent que bien qu'ils aient souffert, cette expérience les avait rendus plus forts et leur avait appris à valoriser ce qui comptait vraiment.